à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT préféré. Aujourd'hui on commencera avec un reportage pour découvrir en avant-première Beyond Two Souls, un jeu qui sortira en octobre exclusivement sur PS3. On aura aussi l'actu online des jeux vidéo, comme d'habitude l'actu des séries télé suivie du zapping du web. Mais avant cela, voici les dernières news de la journée préparées par l'ensemble de la rédaction. Défiance, c'est une expérience transmédia. Pour mémoire, le transmédia n'est pas un festival techno qui fait peur aux locaux, mais une combinaison entre un jeu vidéo et une série télé dont les actions dans l'un ont des répercussions sur l'autre. Après un mois de pratique, l'éditeur a enregistré plus d'1 million de comptes créés. Le chiffre est impressionnant, mais il faut quand même savoir raison garder et le temps laisser s'écouler pour faire la différence entre les curieux d'un soir et les vrais joueurs. En tout cas, ce résultat encourageant devrait donner des idées à d'autres, et ça, c'est cool. Vous qui surfez sur le web comme d'autres respirent, vous qui connaissez par cœur le Nyan et le Keyboard Cat, Fifth Cell et Warner Interactive ont eu la mauvaise idée d'intégrer ces deux phénomènes viraux dans le jeu qui traîne toujours des pieds pour sortir chez nous, Scribblenauts Unlimited. Et oui, car les auteurs des petits chats malicieux se sont donné la main pour attaquer l'éditeur et le développeur pour violation de copyright et de trademark. Bon, quelque chose me dit que pour la sortie Europe du jeu, c'est décidément pas gagné. Non, mais vraiment pas. S'exciter les neurones en vue subjective, c'est sympa. Et tous les gars et les girls qui se malaxent la matière grise sur Portal le savent bien. Et pourtant, ce n'est pas cette raison qui rend MagRunner sympa. Ce n'est pas non plus parce que le jeu permet d'agir sur la gravité des objets pour faire en sorte qu'ils s'attirent ou qu'ils se repoussent, qui fait qu'il est sympa. Non. Si MagRunner est sympa, c'est parce qu'à un moment, une bébête du genre animal de compagnie de Lovecraft apparaît pour nous foutre les chocottes et qu'il va falloir s'en débarrasser dardard. Et ça, c'est vraiment sympa. The Elder Scrolls Online n'en finit pas de nous faire de l'œil. Cette fois-ci, c'est une vidéo du territoire d'Avre-Glace, que l'on appelle Cold Harbor dans la langue de Lady Glagla, qui nous est dévoilée. Rassurez-vous, aucun spoil derrière tout ça, puisque c'est ici le point de départ de l'aventure. Dans cette zone, vous autres pauvres joueurs que vous êtes, vous vous faites voler votre âme. Pas de bol, sauf qu'une prophétie annonce qu'un sans-âme viendra sauver le monde. Ouf, ça rassure. Ce MMORPG qui a tout pour dépoter devrait être lancé à la fin de l'année. L'un des jeux les plus attendus sur PS3, c'est Beyond Two Souls. Prévu en octobre, ce thriller psychologique interactif vous proposera de suivre l'histoire de Jodie, une enfant liée à une entité surnaturelle qu'on va suivre sur une quinzaine d'années. Beyond est clairement un jeu qui va réduire la distance qui sépare le jeu vidéo et le cinéma. Plus d'infos dans cette avant-première de Clément Zarambovic et Xavier Torazi. Beyond Two Souls est la prochaine création du studio parisien Quantic Dream. Après nous avoir régalé en 2010 avec Heavy Rain, David Cage et son équipe proposent une nouvelle fois de réduire les limites entre le jeu vidéo et le cinéma. Beyond est un thriller psychologique interactif qui vous proposera de suivre l'histoire de Jodie, une enfant liée à une entité surnaturelle. Vous pouvez contrôler deux personnages différents. Un qui est Jodie Holmes, une jeune femme normale que vous pouvez contrôler de 8 ans à 25 ans. Et de l'autre côté, vous pouvez contrôler l'entité qui s'appelle Aiden et qui, elle, vole, est invisible, donc un peu à la manière d'un fantôme, peut traverser certains objets ou certains murs, certaines matières. Et elle a des pouvoirs assez particuliers qui lui permettent de projeter des objets ou de posséder certains personnages ou d'en étrangler d'autres. Un voyage émotionnel racontant l'histoire d'une vie dans laquelle la liberté d'action est totale. On joue beaucoup d'actions complètement ce qu'on appelle contextuelles, c'est-à-dire que si vous êtes Jodie petite fille qui dîne à table avec ses parents, vous allez avoir des actions disponibles comme aller ouvrir le frigo, quitter la table en colère, manger des choux-fleurs ou aller jouer dans votre chambre à la poupée. Par contre, quand elle aura 25 ans et qu'il lui arrive des choses complètement différentes, elle va avoir un set d'actions autorisé qui va être très très différent. Dès l'instant que ça fait sens avec le contexte, avec l'histoire qu'on raconte, on essaye de tout permettre au joueur au maximum. Tout ce qui est logique, tout ce qu'il a envie de faire, logiquement le jeu doit lui proposer. Comme Heavy Rain, Beyond propose de créer sa propre aventure, chaque décision influant sur le déroulement du scénario.
Alors évidemment, certains choix que vous pouvez faire n'ont pas d'impact 5 scènes plus loin. Il y a des choix qui sont insignifiants entre guillemets ou qui ont une répercussion très localisée. Et puis il y a des choix importants qui là peuvent avoir des répercussions plusieurs années plus tard, quand Jodie a grandi. C'est un peu comme dans la vie. Beyond sera dispo en octobre exclusivement sur PS3. Pour rappel, une bande-annonce de ce jeu a été projetée lors du festival du film de Tribeca. C'est la seconde fois qu'un jeu est projeté lors de ce festival. Le premier film à ouvrir la voie était Elle est noire en 2011. C'est une véritable consécration pour le studio parisien Quantic Dream et son fondateur David Cage, créateur de jeux vidéo qui utilisait déjà des acteurs virtuels en 1999 avec le jeu Omnicron The Nomad Soul sur la console Dreamcast de Sega. L'acteur en question, c'était tout simplement David Bowie. Allez, tout de suite, l'actu online des jeux vidéo. Flamme et froid. Non, on ne parle pas de météo, mais de la dernière partie de la mise à jour scénarisée de Guild Wars 2. Commencée à la fin du mois de janvier, cette histoire s'est déclinée en plusieurs parties au fil des mois, avant de connaître enfin son dénouement. Au plus profond de Simfroide, l'Alliance de la Fusion construit de nouvelles armes. Les joueurs doivent donc prendre part à la bataille qui les mènera aux usines dans le but de défaire la pire menace connue par Thierry. La mise à jour ajoute aussi de nouvelles missions et de nouvelles capacités en monde contre monde. Scars of the Awakened, c'est le nom de la mise à jour 66 de EverQuest 2. Malgré son grand âge, le jeu de rôle en ligne est toujours alimenté en contenu. Cette fois-ci, les joueurs devront empêcher la prophétie de la fin des temps de se réaliser. C'est ainsi qu'ils pourront découvrir la nouvelle région de Colbart Scar, où ils croiseront la Légion des Éveillés, ainsi que la Grotte des Sirènes, un donjon inédit offrant de nouveaux défis en équipe. Et comme à chaque mise à jour, 2 nouvelles quêtes sont disponibles. Les super-héros de l'univers DC Comics n'en finissent pas de faire parler d'eux. Après les jeux en ligne massivement multijoueurs et les jeux de combat, place aux jeux de bataille en arène en ligne. Infinite Crisis, c'est son titre, n'est pas encore sorti, mais une phase bêta commence à partir du 8 mai. Le jeu propose bien entendu une bonne partie des personnages DC, mais sous plusieurs formes, piochant dans tous les univers existants. 3 Batman sur le terrain, c'est donc possible. Reste à voir ce qu'ils peuvent valoir contre 3 Superman. PlanetSide 2, le jeu de tir à la première personne massivement multijoueur en ligne, connaît sa 8e mise à jour. La grosse nouveauté, c'est l'apparition de l'Offenseur, un nouveau véhicule très pratique pour se déplacer sur les cartes dévastées, mais aussi utile en tant qu'arme. À cela s'ajoute un affichage de cartes amélioré, une meilleure optimisation de l'équilibrage et de nouveaux articles à acheter sur le marché du jeu. Et si jamais vous ratez une édition du JT, je vous rappelle que toutes les émissions sont disponibles gratuitement le lendemain de leur diffusion sur notre site internet GameOne.net, mais aussi sur l'application Game One, disponible sur la majorité des smartphones et tablettes. Allez, sans transition, passons tout de suite à l'actu des séries télé. Ça vient de commencer, ça s'appelle The Family Tools et c'est la nouvelle série de la chaîne ABC qui fait gaulerie. Un ouvrier à tout faire, incarné par J.K. Simmons, que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie, sans jamais pouvoir donner son nom, est contraint de calmer le jeu suite à une crise cardiaque. Son fils bon à rien veut reprendre le business et lui prouver qu'il n'est pas mauvais en tout, pas facile. Pour le moment, les ficelles sont trop épaisses pour donner envie de se rouler par terre. The Family Tools. Ça va commencer le 9 juin prochain, c'est la saison 3 de Falling Skies et la chaîne américaine TNT nous fait saliver avec cet extrait inédit de l'épisode qui lancera les festivités. Si vous tombez des nues, sachez que nous sommes sur Terre après une invasion extraterrestre. Cochon d'aliens! Seule une poignée de survivants, menés par le beau Noah Wyle, l'ex-docteur Carter d'urgence, tente de survivre. Et visiblement, si à cette époque les enfants sont sacrément dégourdis, côté extraterrestre, il y a du vrai bonhomme quand même. Ça va repartir le 30 juin prochain, c'est la 8e et dernière saison de Dexter. Comment va finir le flic tueur en série qui prépare mieux que personne le petit-déj?
Comment va finir la sœur du flic tueur en série qui prépare mieux que personne le petit-déj ? Bientôt, la réponse. En attendant, on peut lire que le big boss de Showtime veut exploiter le filon Dexter vu que la série déménage grave, multipliant des cartons d'audience. Voyons à la fin de cette dernière saison quels sont les personnages encore vivants et imaginons le pire, un spin-off avec l'un d'eux. Ça va repartir pour une deuxième saison de Real Humans, que les puristes connaissent mieux sous le nom d'Acta Manicore. Alors que la saison 1 vient tout juste de se terminer chez nous, la saison 2 est déjà en tournage, comme l'atteste cette étrange photo de tournage. La diffusion est prévue cet automne en Suède et début 2014 chez nous. Les robots qui pensent pas toujours pour le meilleur et souvent pour le pire, cartonnent à tel point qu'une saison 3 est déjà commandée. Si vous ne connaissez pas la série, jetez-vous sur cette petite perle venue du froid, c'est canon. On passe aux questions des téléspectateurs tous les jours. Vous pouvez me poser des questions sur Internet et je vous réponds directement à la télévision dans le JT. Aujourd'hui, j'ai une question de Zaki Hadji sur Twitter qui me demande la date de sortie de Battlefield 4. Alors pour le moment, aucune date de sortie officielle n'a été communiquée pour Battlefield 4 ou BF4 pour les intimes. Néanmoins, on sait qu'il sort en général chaque année à la même date, vers la fin du mois d'octobre. Pour le concurrent direct Call of Duty Ghost, la date du 5 novembre a été annoncée. Sachez que ces deux jeux ont de grandes chances de sortir à la fois sur PC, PS3, Xbox 360, mais aussi sur la PS4 et la nouvelle Xbox. Plus d'infos très prochainement dans le JT. Allez, on termine cette édition comme d'habitude avec le zapping du web. Aujourd'hui, on a du Breaking Bad version Lego, un cosplay de Transformers et un fan de Pokémon qui invite une fille au bal de fin d'année. On regarde. C'est déjà la fin de cette édition. Nous, on se retrouve dans le prochain JT avec au programme l'avant-première de Watch Dogs. Ça, c'est un jeu à ne pas rater. On aura aussi l'agenda, l'actu ciné, le zapping du web et bien entendu, toutes les grosses news de la journée à retrouver dans le seul JT sur l'actu numérique. Ciao!